Oui, le Seigneur, il est toujours avec nous. Il veut terminer avec nos ennemis pour nous, comme il a fait comme il a aidé le peuple d'Israël, pouvoir lutter contre les ennemis, pouvoir livrer les ennemis entre leurs mains. Comme le Seigneur lui-même a sauvé David, lorsque David a crié, il a crié vers lui. Le Seigneur l'a sauvé. Le Seigneur lutte pour nous contre nos adversaires, contre les impies qui sont autour de nous, il suffit seulement de le dire. Il est là, il va nous sauver. Le Seigneur veut vous sauver, mon frère, ma sœur. Il ne faut pas rester toujours dans la peur, mais le Seigneur est toujours là pour pouvoir vous aider à franchir des portes. Il est là pour pouvoir vous aider à pouvoir surmonter toutes les vicissitudes que vous avez, toutes les vicissitudes que nous avons dans notre vie. Le Seigneur est là. Nous sommes le nouveau peuple d'Israël. Nous sommes le nouveau peuple d'Israël. Donc le Seigneur, comme il a son amour premier pour le peuple d'Israël, il va faire pour nous. Entrons dans ce débat. Shalom, bonjour. Merci beaucoup d'avoir cliqué si vous êtes première personne ici. Il ne faut pas oublier de vous abonner comme ça lorsqu'il y a une nouvelle vidéo lancée. Vous serez la première personne à être avertie. Et si vous êtes là depuis avec nous, merci beaucoup d'être là. Et ensemble, il ne faut pas oublier de toujours chercher, voir s'il y a de nouvelles vidéos. Ne faut pas oublier de liker la vidéo, de commenter, de partager. Comme ça, tout le monde puisse avoir l'idée sur comment Dieu se situe dans la vie de l'humanité, comment Dieu lutte pour nous, comment Dieu nous aide à nous découvrir. Voilà, aujourd'hui, nous allons nous parler sur comment terminer avec nos ennemis. Tout le monde a des ennemis, n'est-ce pas? Bon, même des fois, on pense qu'on n'a pas d'ennemis, mais on en a. Vous voyez, même si vous êtes en train de donner gratuitement, vous êtes en train de partager votre propre richesse aux gens, à la population, aux enfants, aux gens, comme ça vous allez voir qu'il y aura des gens qui seront contre vous. Même parmi ceux qui reçoivent ce que vous êtes en train de donner comme cadeau pour pouvoir aider à l'évolution de la société, vous aurez toujours ceux qui seront contre vous. Mais le Seigneur est là, le Seigneur est là qui garde tout le monde. Nous savons comment Dieu a lutté contre les ennemis de son peuple. Il continue dans l'histoire. Nous avons vu comment Jérémie, tout ce qui s'est passé dans sa vie, il s'est plaint au Seigneur. Il s'est plaint au Seigneur. Voilà ce que les gens disent, mes amis, qui se sont contre moi. Ils se sont montés contre moi des coups. Voulaient me m'ôter la vie, voulaient me détruire. Donc, qu'est-ce que Jérémie peut faire? Ce n'est pas lui-même qui s'est créé et puis qui s'est envoyé pour aller faire quoi? Pour travailler pour le Seigneur, non. Mais c'est son Créateur qui l'a créé, c'est lui qui lui a donné la force, qui lui a donné la chance, qui lui a donné la vocation de pouvoir être prophète pour son peuple. Entre Dieu et son peuple, c'est Dieu lui-même qui a fait. Nous avons vu comment Dieu a lutté, comment Dieu les a écoutés, comment Dieu a écouté David, lorsque David souffrait dans sa vie, et ça se perçoit, ça s'aperçoit dans le psaume 27, vous voyez, psaume 27, 35, psaume 109 et psaume 140, même psaume 168. Et sans aller très loin, psaume 23, il y a tout là-bas, le Seigneur, et le Seigneur est mon berger, voilà. Il sait qu'à la longue, il y a des ennemis, donc il va m'établir une table devant mes ennemis. Vous voyez, donc chacun de nous a des ennemis. Mais qui combat nos ennemis pour nous, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas par notre propre force, parce que des fois, on ne sait même pas si on a des ennemis. On ne sait pas, nous, on ne fait qu'agir selon ce que le Seigneur nous inspire, selon ce qu'il y a devant nous pour pouvoir faire. Mais voilà que l'ennemi il se cache toujours au milieu de bonnes choses que nous sommes en train de réaliser. Des fois même, on dit en anglais
que ton meilleur ami est ton... On dit quoi? Ton meilleur ami est ton ennemi secret. C'est ça. Your best friend is your secret enemy. Vous voyez? Your best friend is your secret enemy. Your best friend is your secret enemy. Donc, ton ami meilleur est ton ennemi caché. Vous voyez? Parce que lui connaît tout de vous. Votre ami meilleur va tout connaître de vous. Il va connaître vos allées et venir. Va-et-vient. Au-dedans, au-dehors de vous. Il va connaître votre maison. Il va connaître vos enfants. Il va connaître votre femme, toute votre famille. Il va connaître comment vous faites pour gagner de l'argent. Votre métier. Ce que vous faites, lui, il est là pour voir. Il voit tout parce que c'est vous qui l'avez aidé à entrer dans la famille. C'est ça. On les aide parce que sur les amis, on ne veut pas cacher nos familles de ces amis-là. On les montre le chemin, comment faire, comment arriver dans nos familles. Ils viennent pour espionner, et puis après pour vous attaquer. Ce n'est pas tous qui sont comme ça quand même. C'est bon d'avoir d'amis, oui, n'est-ce pas? On a d'amis parce que lorsqu'on a d'amis, si quelque chose arrive demain, peut-être c'est l'ami là qui connaît beaucoup de choses, qui peut aussi dire à la famille sur place que voilà, votre enfant, votre papa, votre maman, il a laissé ça avec moi, ou bien chez l'autre, ou bien il a acheté un terrain, ou bien il a acheté de l'eau de terrain, ou bien qu'il a un compte bancaire quelque part, ou bien il a quelque chose quelque part. Donc, les amis ne sont pas mauvais quand même. Oui, la majorité peut être mauvais, mais ce n'est pas tout le monde qui soit mauvais. Donc, il faut toujours faire attention lorsque nous sommes en train de partager nos idées et avec ceux qui nous entourent pour ne pas peut-être connaître quelqu'un qui soit contre moi. Des fois, on ne dit rien, mais on va dire que nous avons dit, n'est-ce pas? En tout cas, tout ce qui se passe, le Seigneur est toujours autour de nous pour pouvoir nous sauver. Et comment terminer avec les ennemis cachés dans vos vies, dans notre vie, qui nous font souffrir, qui sont comme l'enfer et ne pourront plus nous déranger. Comment terminer avec eux? Oui. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est le Seigneur lui-même qui vient à notre aide. Comme le Seigneur même lui-même a lutté pour le peuple d'Israël. Voilà. Nous allons lire Exode chapitre 23 du verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous les ennemis. J'enverrai les frélons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Vous voyez donc, le Seigneur est là pour pouvoir sauver son peuple. Le Seigneur sauve le peuple d'Israël à cause de l'amour qu'il a envers ce peuple. Le premier amour
l'Israël, le peuple d'Israël est le premier amour de Dieu. Son amour est là, oui, infiniment. Mais voilà, son amour s'est élargi vers son peuple, ses créatures. Plusieurs fois, nous avons dit ça parce que Dieu a fait sa demeure en l'homme. Il ne peut jamais laisser l'homme seul parce que l'homme va se perdre. C'est pour cela que Dieu est toujours là avec l'homme. Donc voilà, celui qui est en train de lutter contre les ennemis de son peuple. Il va les chasser. Il va mettre ses amis entre eux. Il va faire d'autres peuples venir les déranger. Vous voyez? Donc le Seigneur est là. Il lutte pour nous. Il va les renvoyer tous. Et donc si nous continuons avec cette réflexion, nous savons que c'est très très nécessaire parce que Dieu qui veut nous sauver toujours à notre côté, il veut toujours nous faire être contents, nous laisser dans la joie. Et de continuer un peu, voilà, nous allons lire aussi Deutéronome chapitre 23, verset 14, qui va parler aussi sur comment l'Éternel marche toujours au milieu de son peuple. Donc je lis Deutéronome chapitre 23, verset 14. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Voilà. Voilà le Seigneur qui est là. Le Seigneur qui est là, qui marche avec son peuple, qui est au milieu de son peuple. La présence de Dieu est toujours là pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous donner la joie, pour pouvoir nous donner la force. Donc Dieu est au milieu de son peuple, il marche avec son peuple. Il ne faut pas oublier Emmanuel, le grand Emmanuel. Dieu est avec nous, Dieu est avec son peuple toujours. Il est toujours avec son peuple, dans n'importe quel moment. Si son peuple souffre ou est dans la joie, le Seigneur est là. Sa présence est suffisante pour son peuple. Il reste maintenant que le peuple reconnaisse cette présence de Dieu pour pouvoir en bénéficier. On ne peut pas rester pour dire que oui, Dieu nous aime, c'est fini. Une seule personne n'aime pas. C'est deux personnes qui s'aiment. Il faut que l'amour soit réciproque. Dieu nous aime, nous aimons Dieu. Dieu même, j'aime Dieu. Donc j'aime Dieu dans mes frères et sœurs. Chaque fois que j'ai fait de bonnes œuvres dans la vie de mes frères et sœurs, c'est ça, l'amour de Dieu qui s'incarne dans ma vie, ça. Et les gens voient comment Dieu est bon. Ils vont continuer par louer le Seigneur. Le Seigneur, ton Dieu, marche au milieu de ton camp. Il est là, mon frère. Il faut prier. Vous tous ceux qui sont rejetés, vous tous ceux qui ont des ennemis, demandons au Seigneur de vous protéger, que le Seigneur vous protège. Les orphelins, tous ceux qui n'ont personne à leur côté, tous ceux qui n'ont personne pour les défendre, sans défenseur, vivons sans défenseur dans la vie. Nous savons que Dieu est le meilleur défenseur dans la vie. Donc Dieu est votre sœur, notre sœur défenseur, celui qui est toujours derrière nous, qui est devant nous, qui est à nos côtés, gauche et droite, qui est au-dessus de nous, qui est au-dessus de nous. C'est Dieu qui nous blinde. Nous sommes blindés par Dieu, partout. Dieu est toujours là pour pouvoir nous sauver. Donc c'est à nous maintenant de le chercher, de chercher sa face, de chercher sa présence. Parce qu'il veut toujours être avec nous, à nos côtés. Le Seigneur, il est fier de nous, donc on ne doit pas se laisser sans rechercher sa présence. Car il marche avec son peuple, il marche au milieu de nous. Mon frère, ma soeur, vous n'êtes pas seul, même si votre famille vous néglige, vous marginalise. Vous voyez,
On a beaucoup, on suit beaucoup de choses de jour en jour. On voit ce qui se passe dans le monde. Il y en a qui ont perdu leurs parents. Il y en a qui, leurs oncles ont tué leurs parents. Il y en a ceux qui... Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce monde, mon frère, ma soeur. Mais il faut se confier au Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Lorsqu'on s'adonne à lui, lorsqu'on s'accroche à lui, lui, il est là pour pouvoir nous défendre, pour pouvoir lutter contre nos adversaires. Car il est toujours avec nous. Il marche devant, derrière, partout. Avant que nous ne commencions pas à marcher, le Seigneur va déjà au-devant de nous pour pouvoir nous sauver. C'est pour cela qu'il faut toujours s'adonner à lui. Dieu éternel, tout-puissant, te remercie en ce moment. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour ton audience, pour l'audience que tu me donnes tous les jours. Nous savons que toi, tu marches au milieu de ton peuple. Continue par marcher au milieu d'eux, par les défendre contre leurs ennemis, contre les impies dans ce monde. Va, protège le Seigneur, délivre le Seigneur des mains de leurs ennemis. Seigneur, merci beaucoup, comme tu as fait pour le peuple d'Israël. Nous sommes le nouveau peuple d'Israël et que nous cherchons ta face, ta présence, et ta présence nous soit suffisante en tout temps. Oui, Seigneur, nous savons que tu n'aimes pas ce qui est impur. Tu aimes ce qui est pur. Oui. Tu n'aimes pas ce qui est impur, mais tu aimes ce qui est pur. Aide ton peuple pour que ton peuple ne se détourne plus de toi. Seigneur, toi, le maître de notre vie, le maître du temps et d'espace. Merci beaucoup pour ton audience. Continue pas de bénir. Voilà, si nous voulons encore continuer un peu, nous allons prendre quelque chose de 1 Samuel, vous voyez, chapitre 12, verset 16. 1 Samuel 12, 16, où nous allons encore regarder les merveilles du Seigneur. Vous voyez, attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Voilà. Qui espère le Seigneur n'a qu'à espérer de grandes choses parce que le Seigneur donne toujours ce qui est bon. Si les bien-être de nos destins ne sont pas encore réalisés, voilà, le Seigneur est là pour pouvoir nous aider à réaliser le projet, tous nos projets. Voyez, attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Le Seigneur continue par faire des merveilles dans notre vie. C'est le Dieu des surprises. Dieu des surprises. Il est là pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous donner la vie, pour pouvoir gagner avec nous. On ne gagne pas seul, mon frère, on ne gagne pas seul dans la vie. Il faut gagner ensemble. Si on veut gagner seul, on risque de tomber très grave. Donc il faut toujours marcher avec le Seigneur. Dieu éternel tout-puissant, merci beaucoup pour tes serviteurs ici auprès de toi. Merci beaucoup pour les vies, tous ceux qui souffrent. Parmi eux, nous t'implorons. Nous implorons ta miséricorde de descendre sur eux. Vous voyez, de descendre sur eux. Chapitre 12, verset 23. Deutéronome, verset... Qu'on ne parle de 1 Samuel, chapitre 12, verset 16 plutôt. Verset 16. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Le Seigneur, là, il veut vraiment opérer des prodiges sous nos yeux. Donc, il faut l'attendre. Il est là toujours. Il ne veut pas laisser tomber. Vous voyez? Donc, c'est très nécessaire de toujours se laisser entre les mains du Seigneur pour que lui-même prenne le devant pour pouvoir nous défendre de nos ennemis. Si nous voulons encore procéder un peu, nous allons voir Lévitique, le livre de Lévitique, chapitre 26, verset 7. Vous voyez, Lévitique 26, 7. Vous voyez, donc le Seigneur qui est toujours là, le Seigneur qui continue par nous aider, il est toujours là. Vous voyez, donc on ne doit pas rester en l'air, parce que le Seigneur est toujours là avec nous. Donc, verset 7, le livre de Lévitique, chapitre 26.
Il nous dit que vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Voilà. Les ennemis vont tomber malgré leurs épées, malgré les instruments de guerre, malgré tout ce que l'ennemi a pour pouvoir nous mettre par terre, pour pouvoir nous enterrer dans la boue. Le Seigneur est là pour pouvoir nous aider. Ils vont tomber devant vous par le peuple épée. Donc ça veut dire qu'il faut venger les enfants de Dieu. Il faut venger. En vengeant l'enfant de Dieu, ça veut dire qu'on est en train de venger Dieu lui-même directement. C'est pour ça qu'il faut faire attention toujours. Et il faut toujours rester en union avec le Seigneur. Si on reste avec lui, si quelque chose vient, il me défend. C'est comme papa, maman, c'est comme les parents avec les enfants, les petits-enfants. Est-ce que nous voyons comment est-ce que nous avons grandi là? Lorsqu'on grandit, est-ce qu'on voit ça? Que c'est pas facile. Et nous sommes là pour pouvoir grandir. On voit beaucoup de choses. Vous voyez, l'enfant, ce n'est pas nous qui gardons, mais c'est le Seigneur qui nous garde. Ce n'est pas nous qui gardons, mais c'est le Seigneur qui nous garde. C'est lui qui nous donne le meilleur avenir. C'est pour cela qu'on doit s'accrocher toujours à lui. Vous voyez, car il dit qu'il va poursuivre nos ennemis. Vous voyez. Et là, nos ennemis tomberont devant nous par l'épée. Vous voyez. Donc le Seigneur, il est là toujours. Il ne déçoit pas. Le Seigneur ne nous déçoit jamais. Il est toujours avec nous. Il fait que nous soyons bien dans notre peau, que nous nous ressentions bien dans notre peau. Si nous continuons un peu avec Deutéronome, chapitre 20, verset 2, verset 4, Deutéronome 24, dit ceci: donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères et sœurs, les enfants d'Ésaü qui habitent en Séhir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Vous voyez, donc l'ordre du Seigneur est là. Que vous allez passer par la frontière de vos frères. On doit toujours passer par quelque part. Le Seigneur veut qu'il soit obéi en tout pour qu'il puisse récupérer ce que nous avons perdu. Le Seigneur est toujours là, mon frère, ma soeur. Oui. Il veut nous sauver. Le Seigneur veut nous sauver. Il veut nous sauver toujours. Donc on ne doit pas se laisser n'importe comment. On doit toujours rester en sa présence. Sa présence devrait être suffisante pour nous. Lorsqu'on est avec le Seigneur, on n'a plus peur parce qu'il est toujours avec nous, comme dit Psaume 23. Vous voyez. Donc nous allons conclure avec Psaume 60, verset 12. Psaume 60, 12. Vous voyez. Il va nous dire: avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire qu'il ne faut pas compter sur sa puissance, sur son pouvoir. On n'a pas puissance, on n'a pas pouvoir. Qui a pouvoir, qui a puissance, c'est le Seigneur lui-même. C'est lui qui lutte pour nous. C'est lui qui lutte contre nos ennemis. Donc c'est à lui que nous devons nous adresser pour tous nos soucis. Vous voyez, on ne doit pas rester à l'écart. Le Seigneur est toujours avec nous. Il reste toujours avec nous. Oui, si nous dormons ou si nous sommes éveillés, le Seigneur est toujours là pour pouvoir défendre nos ennemis. Comment terminer avec les ennemis, nos ennemis cachés. Voilà, ils vont souffrir comme l'enfer et ne pourront plus nous déranger.
Donc c'est en prière qu'il faut savoir que Dieu là, il joue le rôle paternel dans notre vie. Et Dieu, il joue aussi le rôle maternel dans notre vie. Car Dieu, pour moi, Dieu est père et mère. Et dans d'autres cultures du monde, Dieu n'est pas père, mais Dieu est mère. Dieu qui joue le rôle dans la vie de chaque homme et de chaque femme. Vous voyez? Donc nous remercions le Seigneur, merci beaucoup et d'être là, de m'avoir écouté. Le Seigneur continue pas à vous bénir. Que le Seigneur qui le seul a le pouvoir de guérir entre dans vos vies pour pouvoir vous aider à réussir dans tout ce que vous entreprenez. Que la grâce de Dieu passe par la croix du Christ au calvaire. Comme nous sommes en train d'expérimenter ça ces jours-ci, que dans quelques jours, lorsque nous prions avec la croix du Christ, ça va nous donner l'encouragement. Donc, que cette bénédiction que je suis en train de vous souhaiter passe par la croix du Christ au calvaire, parce qu'on sent son nom dernier tout précieux de jaillir sur vous pour vous purifier, sanctifier, exorciser, pour vous transformer, vous ouvrir les yeux, les oreilles et cœur spirituel. Il continue par vous restaurer, réparer, sanctifier, purifier, vous ouvrir les yeux, les oreilles et cœur spirituel. Qu'il continue par toujours être à votre côté. Qu'il continue par vous débloquer au niveau financier, professionnel, maternel, matrimonial, paternel, des esprits mauvais, des chances de bonheur, sanitaire et toutes les dimensions humaines. Que le Seigneur continue par vous défendre en tout temps, car c'est lui, le seul vrai Dieu. Il sait de quoi nous avons besoin. Voyez, que le Seigneur continue par vous tenir debout. Que le Seigneur continue par bénir vos familles. Que la cour céleste descende parmi vous, dans vos familles, pour pouvoir régulariser notre foi en Dieu. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que le Seigneur continue à vous bénir, vos familles, vos enfants, tous vos projets que vous avez cette année. Que le Seigneur lui-même vous ouvre les portes pour que vous puissiez gagner de votre vie, pour que vous puissiez être aussi en mesure de réaliser le bien-être de vos destins. Merci beaucoup, que Dieu nous garde et à très 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 bientôt. Il ne faut pas oublier de vous abonner, commenter. Et il ne faut pas oublier de partager. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le sang de Christ. Amen.